Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa faveur encore une fois de plus. Mon nom est Persévérant Mpolo, votre frère, votre ami, enfant de Dieu, passionné pour servir, passionné pour propager la bonne nouvelle de Christ Jésus d'une manière ou d'une autre dans notre environnement, passionné pour être une machine de bénédiction pour plusieurs. Et une machine de bénédiction a pour mission de partager, a pour mission de laisser servir, de servir d'autres et non se servir. Et c'est ce que nous faisons au travers de nos vidéos pour propager la bonne nouvelle de Christ de la plus simple manière et de la plus belle façon. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Et nous n'avons pas honte de témoigner notre foi en Christ au monde. Nous n'avons pas honte de témoigner notre foi en Christ dans notre environnement, dans notre entourage. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. En ce jour, nous allons commencer une série d'exhortations, de partage, de paroles d'encouragement. Et aujourd'hui, nous allons commencer par cette première partie qui dit « Tu es ce que tu entends ». En fait, nous sommes ce que nous entendons, nous sommes ce que nous voyons, nous sommes ce que nous lisons, nous sommes ce que nous disons. Et ça, c'est très, très important pour nous de comprendre cet aspect. Et aujourd'hui, nous voulons aborder, c'est le premier aspect, que nous sommes ce que nous entendons. J'aimerais commencer par dire ceci. Nous ne nous rendons pas compte de ce que nous entendons jusqu'au jour où nous devenons. Jusqu'au jour où nous devenons ce que nous avions entendu et laissé demeurer en nous. Permettez-moi de reprendre encore, de répéter cela. Nous ne nous rendons pas compte de ce que nous entendons, jusqu'au jour où nous voyons nous-mêmes devenir ce que nous avions entendu et laissé demeurer en nous. Et pour résultat, notre personnalité est changée, nos caractères sont changés. Et ceci est très très important, c'est un aspect dont nous ne pouvons pas nous permettre de prendre à la légère. J'aimerais que nous puissions lire avec vous le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 20. Le livre de Proverbes chapitre 4, verset 20. Pour les lecteurs de la Bible, c'est un passage très familier, le livre de Proverbes chapitre 4. Le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23. Désolé, le verset 23. Proverbes chapitre 4. Le verset 23, c'est Salomon, cet homme plein de sagesse qui parle. Le verset 23 dit ceci. « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Ce que nous entendons a la capacité d'influencer positivement et négativement notre cœur, notre fort intérieur, notre esprit, notre âme et notre cœur. Et ça, ceci est très très important pour nous. Nous ne devons pas prendre à la légère ce que nous entendons, parce que ce que nous entendons influence directement notre fort intérieur. À vous qui me suivez, je vous encourage, je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur. Ne minimisez pas les paroles que vous entendez. Ne minimisez pas les choses que les gens disent, dont vos oreilles écoutent. Car elles ont la capacité soit de vous construire ou de vous détruire. Soit de vous élever ou de vous abaisser. Et ceci est très très important pour nous. La Bible dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17. C'est l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul qui dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Il dit bien ceci, ce qu'on entend. La foi, elle, vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Toi qui me suis en ce jour, qu'est-ce que tu entends? À longueur de journée, qu'est-ce que nous entendons? Dans notre routine quotidienne, journalière, qu'est-ce que nous entendons? Ceci est une question dont nous devons nous poser. Parce que ce que nous entendons définira notre personnalité. Ce que nous entendons influencera notre fort intérieur. Ce que nous entendons peut nous amener dans le désarroi comme dans la joie. Ce que nous entendons peut nous amener dans la tristesse comme dans la joie. Ce que nous entendons peut nous amener dans l'abondance comme dans la disette. Alors nous devons veiller sur cet aspect. Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends, tu deviens ce que tu entends. Tu es ce que tu entends. Alors nous devons veiller sur cela. Nous devons veiller sur cela. Alors j'aimerais que nous puissions aujourd'hui prendre l'exemple d'un caractère très très important dans la Bible qui est David.
qui est David. Alors nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Pour les lecteurs de la Bible, c'est un passage qui est très connu, un passage connu même des personnes qui ne sont pas chrétiens, même des non-croyants. 1 Samuel chapitre 17. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 et permettez-moi de le lire du chapitre 17 du verset 12 jusqu'au verset 30. Acceptez que je le lise rapidement. Or, David était un fils d'Éphratien de Bethléem en Juda, comme nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Au temps de Saoul, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saoul à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Verset 14, quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saoul et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Verset 16. Chaque matin et chaque soir, les Philistins venaient se présenter en face de l'armée d'Israël et depuis 40 jours, c'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David, « Prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu me rapporteras de leur part un gage. » Verset 19. Tu les trouveras avec Saül, toute l'armée d'Israël dans la vallée des chênes face aux Philistins. Verset 20, le lendemain de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Verset 21. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages. Puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Verset 23. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. Verset 24, à la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. Verset 25, l'avez-vous vu s'avancer contre nous, dit l'un d'eux. Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. Verset 26, David demanda aux hommes qu'ils s'éteignaient autour de lui. Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lèvera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qui est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats, il s'est mis en colère contre lui et lui dit, « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, mon petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit, « Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et qu'est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? » Verset 30, puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat et on lui fit la même réponse que la première fois. Parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 12 jusqu'au verset 30. Un passage merveilleux, un passage qui relève plusieurs secrets de la Bible, plusieurs secrets merveilleux pour enrichissant dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste nous baser sur ce thème dont nous sommes en train d'explorer. Tu es ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Ceci est très très important comme je l'ai dit au début. Nous voyons David venir dans le camp ici, sur ce terrain de bataille. Il a une mission, son père l'envoie pour aller apporter de la nourriture à ses frères, pour prendre de leurs nouvelles. Mais il se retrouve là, il y a une autre situation. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Le bataillon du Dieu vivant est victime d'une oppression, est victime d'une menace venant du peuple philistin. Le peuple philistin a un grand guerrier avec lui qui s'appelle Goliath. C'est lui leur chef, c'est lui leur champion. C'est un homme plein d'expérience.
Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël est terrorisé. Pendant 40 jours, Goliath s'imprègne cette habitude de minimiser, d'insulter le peuple de Dieu. Pendant 40 jours, le bataillon du Dieu vivant, le camp d'Israël, ne font que écouter, entendre les insultes de Goliath qui minimisent non seulement leur Dieu, mais qui minimisent aussi leur capacité de remporter leur victoire, d'affronter ou de remporter la victoire sur les Philistins. À vous qui me suivez, je viens humblement vous dire ceci. Vous êtes ce que vous entendez. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais après vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu ce que vous aviez entendu, ce que vous avez laissé demeurer en vous. Et ça a pris place dans votre fort intérieur et ça a changé votre personnalité. Vous êtes devenu une personne pleine de peur, pleine de frustration, une personne aigrie, une personne jalouse, une personne remplie de convoitises, une personne malheureuse, une personne appelée à l'échec. Parce que vous vous êtes laissé emporter, parce que vous avez laissé vos oreilles écouter du n'importe quoi et vous avez écouté du n'importe qui. David ici, à peine arrivé, la Bible dit, verset 23, David l'entendit. Il entend ces paroles et ces paroles se retrouvent ces paroles tombent dans ses oreilles. Mais malheureusement, ces paroles n'arrivent pas à rester puisque dans la vie de David, en David, il n'y a pas un vide. David a déjà compris, a déjà découvert qui est Dieu. À tel point que les paroles négatives de Goliath se retrouvent devant une obstruction, devant un mur. En comparant avec ceux du peuple d'Israël, ici, nous voyons ici que la Bible dit clairement qu'il fut terrorisé. Verset 24, à la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. Les paroles de Goliath avaient déjà tellement pris place dans le camp d'Israël que les soldats furent terrorisés. À chaque fois qu'ils sortaient, les soldats étaient terrorisés. Mais c'est différent pour David. Dans son fort intérieur, il y a Dieu. Dans son fort intérieur, il y a l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui m'a fait remporter la victoire contre le lion et l'ours. C'est lui qui a été avec moi dans les vallées de l'ombre de la mort quand je m'occupais des brebis de mon père. Dans le fort intérieur de David, il y a ce passage de Galates chapitre 22, chapitre 2, le verset 20 qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le bon berger qui est en moi. » En David, il y a ce passage de 1 Jean chapitre 4 qui dit « Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. » Alors du moment où David entend ces paroles d'intimidation, de frustration, qui provoquent, qui créent la frustration, qui créent la peur dans le camp d'Israël, ces paroles n'arrivent pas à prendre place en David. En fait, ces paroles créent en David ce désir de repliquer immédiatement, de prendre l'avant, de prendre la décision d'affronter Goliath. Tu es ce que tu entends. Si tu décides d'écouter la peur, tu deviendras la peur. Si tu décides d'écouter l'échec, tu deviendras l'échec. Si tu décides d'écouter le malheur, tu deviendras malheur. Si tu décides d'écouter la disette, tu deviendras la disette. Tu es ce que tu entends. David a entendu la manipulation. David a entendu la destruction. David a entendu la peur. Mais il a refusé d'écouter cela. Parce qu'en lui, c'est lui qui est Christ, qui est le bon berger qui est en lui, le disait, vivait en tant que vainqueur en lui. Tu es ce que tu entends. Plusieurs d'entre nous sont comme ces soldats d'Israël qui sont terrorisés, qui sont devenus peur, qui sont devenus malheur à cause de ce qu'ils ont entendu, à cause de toutes ces paroles répétitives qui tombent dans leurs oreilles. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, veille sur ton cœur. La foi, Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu laisses pénétrer dans tes oreilles?
Soyons comme David. Du moment où les paroles négatives viennent, elles rencontrent le bon berger. Du moment où les paroles négatives veulent frapper, entrer dans nous, elles rencontrent la présence du bon berger. Ne soyons pas des chrétiens qui sont vides dans leur fort intérieur. Parce que si nous sommes vides, parce que si les paroles destructives, si les paroles de Goliath viennent en nous, elles trouvent qu'il y a du vide, elle va nous détruire, elle va s'installer en nous, et elle va faire de nous que nous soyons la peur, que nous soyons l'échec, que nous soyons le malheur. Veille sur ce que tu entends. Telle est mon exhortation de ce jour. Veillons à ce que nous puissions écouter, entendre la vie. Deutéronome, chapitre 30. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, la Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. Dieu dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Et Dieu nous dit, choisissez la vie. Je t'en prie, toi qui me suis en ce jour. Si tu peux retenir une chose de cette vidéo, de cette parole d'encouragement, je t'en supplie, choisis d'écouter ce qui possède la vie. Choisis d'écouter ce qui possède Jésus. Choisis d'écouter ce qui te fait propulser, non ce qui te fait reculer. Choisis d'écouter ce qui possède la restauration. Choisis ce qui possède la louange, l'adoration. Choisis ce qui possède la délivrance, l'élévation. Choisis ce qui possède Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est alors que tu verras ta vie fleurir, être épanouie et aller de l'avant. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Père éternel, merci parce que tu nous as parlé en ce jour. Seigneur, tu m'utilises pour parler à mon frère et ma sœur. Seigneur, nous sommes ce que nous entendons. Et nous te prions que tu nous aides, Seigneur, à veiller, Seigneur, sur ce que nous entendons. Parce que ce que nous laissons entrer dans nos oreilles a la capacité d'influencer notre cœur, notre fort intérieur d'une manière ou d'une autre, Père, positivement comme négativement. Aide-nous, Seigneur, Père éternel tout-puissant, à garder notre cœur plus que toute autre chose, Père. À ne pas permettre, Seigneur, que le méchant, le mauvais puisse prendre place et demeurer. Que dans notre cœur, Seigneur, c'est rempli, Seigneur, ces paroles, Seigneur, cette conviction que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, Seigneur. Que nous ayons l'attitude de David, que lorsque nous entendons les mauvaises paroles de Goliath, que nous soyons capables de répliquer automatiquement, de ne point laisser l'espace, de ne point laisser un temps vide dans le nom puissant de Jésus. Prends soin de mon frère et de ma sœur qui me suivra. Père, encourage-le. Seigneur, fortifie-le à prendre conscience de veiller à ce qu'ils entendent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.